essayer de vous dire que pour ma part personnelle, c'était vraiment pour moi une écoute de ce que le monde avait besoin quand le pape Jean-Paul II a voulu les mystères lumineux. Et je vais essayer de vous dire un peu pourquoi je suis convaincu de ça. Chacun des mystères qu'il nous propose de méditer sont des mystères de notre foi qui nous sont nécessaires. Le premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Alors le baptême de Jésus, n'oublions pas qu'il a été initié par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui était cet homme qui a attiré du monde à lui. Jean-Baptiste a attiré à lui les hommes et les femmes en souffrance. En souffrance. Et Jean-Baptiste est un homme qui a compris l'importance de plonger dans l'eau pour se purifier. Un original, c'est vrai. Il vivait dans une grotte, habillé d'une peau de chameau, mangeant du miel et des sauterelles. Un original, mais un homme voulu par Dieu sur la terre. Jean-Baptiste était un homme voulu par Dieu sur la terre. Je ne vais pas revenir sur la conception de Jean-Baptiste, de ses parents. Vous savez tout ça comme moi. Et donc vous vous imaginez tous ces hommes, ces femmes qui vont auprès de lui et qui lui racontent ce qu'ils vivent. Ils vivent comme vous, comme moi. Ils ont des prisons dans leur vie. Ils ont des échecs dans leur vie. Ils ont des mécontentements, ils ont des maladies, ils ont des peines. Ils ont des liens desquels ils ne savent pas se défaire. Donc tout ce qu'un être humain a à vivre, ces gens-là ont été près de Jean-Baptiste. Je m'imagine qu'il les a écoutés. Et en homme de Dieu, voulu par Dieu sur la terre, il a compris ce qu'il vivait. Et il a cherché comment les aider à retrouver une vie libre. Et il leur a dit, passez dans cette eau. Passez dans cette eau. Et mystérieusement, Jésus arrive. Et ce Jésus qui arrive, Jean-Baptiste, lui, il sait qui il est. Et il le sait depuis longtemps. Dès le sein maternel, Jean-Baptiste avait la connaissance de Jésus. Souvenez-vous, lors de la visitation, Élisabeth qui dit à sa cousine, « Quand j'ai entendu ta salutation, l'enfant a été heureux en moi, il a tressailli de joie. » Voulu par Dieu, il est le premier à avoir fait une rencontre avec le Christ et le fait de le rencontrer l'a rendu heureux dans le sein de sa mère. Alors vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on met en place pour les femmes enceintes, n'est-ce pas? Pour que tout se passe bien. Il faudrait peut-être qu'on retrouve la rencontre de Jésus pour les femmes qui sont enceintes. Que l'enfant qu'elles portent puisse rencontrer Jésus.
On est tellement fort pour parler des blessures dans le sein maternel qu'on ferait bien de penser aux grâces reçues et accordées lors des rencontres avec Jésus dans le sein maternel. C'est un mystère que nous n'aurons jamais fini de méditer et de comprendre. Et donc, au moment du baptême que Jean-Baptiste propose aux gens, un homme de Dieu, un homme voulu par Dieu, un être humain voulu par Dieu, ne peut pas être insensible à la souffrance de ses frères et de ses sœurs. Ça, c'est la qualité d'un être humain voulu par Dieu sur la terre et étant en communion avec lui. Pour lui, c'est insupportable, la souffrance d'un frère ou d'une sœur. Ça, c'est la qualité de présence, une qualité d'être. Demandons pour nous-mêmes cette grande qualité d'être. D'avoir ce regard, cette écoute, ce cœur qui est touché par la souffrance de ses frères et sœurs. Sinon, on va faire tourner une boutique. Et dans ce monde qui est là, à un moment donné, Jésus arrive. Et on sait que Saint Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser son cousin. Il ne voulait pas. Et Jésus a insisté. Et au moment où Jésus sort de l'eau, il voit l'Esprit Saint sur lui. Et il entend ce que Dieu dit de lui. C'est mon Fils bien-aimé. En lui se trouve tout mon amour. Écoutez-le. Or, mes sœurs, vous comme moi, nous sommes à la recherche de l'accomplissement de l'amour de Dieu pour nous. Je me répète, vous comme moi, nous sommes à la recherche de la réalisation de l'amour de Dieu pour nous. La solution pour que cet amour de Dieu s'accomplisse en nous, c'est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Méditez ça. Méditez. Et demandez cette grâce d'écouter le Seigneur pour que l'amour de Dieu s'accomplisse en nous. L'amour de Dieu qui s'accomplit en moi, c'est la grâce dans laquelle je sens, je prends conscience que je suis aimé et que je suis appelé à une vie féconde. Nous sommes appelés à avoir, vous et moi, une vie féconde. Et la fécondité de notre vie est le résultat de notre vie avec celui qui nous aime. N'oublions pas, le résultat, la fécondité de ma vie est liée à mes relations avec celui qui m'aime et qui féconde ma vie. De temps en temps, essayez de s'élever un peu comme ça et de monter un peu. Et alors, nous avons là notre Seigneur Jésus-Christ qui est là, qui a été baptisé au milieu des personnes qui sont passées avant lui,
qui sans doute attendent leur tour après lui et qui se rendent compte qu'en plongeant dans cette eau, c'est une eau d'une telle pureté que dans cette eau, on peut tout lâcher. On peut tout lâcher. J'ai déjà passé beaucoup de temps au sanctuaire de Banneux. Et vous savez qu'au sanctuaire de Banneux, la Sainte Vierge, quand elle monte la source à Mariette, elle lui dit « Plongez vos mains dedans, plongez vos mains dans l'eau. » Et on y voit la symbolique du baptême. Quand on plonge ses mains, c'est pour laisser tout ce qui est sur nos mains et qui, mon Dieu, souvent est le poids de nos vies. Plongez vos mains dans l'eau et avec vos mains plongées dans l'eau, lâchez tout ce qui vous fait souffrir. Lâchez tout ce qui vous fait de la peine. Lâchez tout ce qui vous est douloureux. Et à l'arrière, on a la parole de Jésus à la Samaritaine. De toi sortira des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Jésus à la Samaritaine qui dit ça. Et donc, dans ce très beau geste, Jésus demande, sa Sainte Mère nous demande, nous propose de laisser dans l'eau tout ce qui pèse nos vies. Donc, premier mystère douloureux, premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Avec tout ce que ce baptême comporte de grâce. C'est Jésus qui plonge dans la vie des hommes et des femmes qui sont passés avant lui. Mais c'est Jésus aussi qui plonge dans la vie de tous les baptisés. Dans la vie de tous les baptisés et particulièrement de ceux qui reconnaissent l'authenticité du Christ. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, qu'en lui, tout l'amour de Dieu s'y trouve, que sur lui repose l'Esprit de Dieu. Je le reconnais et je veux vivre cette parole, cette réalité dans ma relation avec lui. C'est lui qui m'offre l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est la transformation de ma vie qui est fécondée par l'amour de Dieu. Et nous avons tous besoin d'une vie renouvelée dans le baptême. C'est un peu dommage, je ne sais pas en France si ça a été rétabli, mais en Belgique, on vient de rétablir l'eau bénite à l'entrée des églises. Je ne sais pas ici si ça a été remis, mais voilà, parce qu'avec ça, Covid, ça avait été arrêté. Et donc, moi, je suis très heureux de voir qu'on a repris ce geste de l'eau bénite à l'entrée de l'église, à l'entrée des chapelles. Moi, j'ai toujours continué de faire l'aspersion au début de la messe. Parce que c'est une eau qui est remplie de force, l'eau du baptême. Vous connaissez peut-être cette parole de Saint Léon le Grand, qui dit que dans l'eau du baptême, Dieu y a mis la même force qu'il a mise dans le cœur de la Vierge Marie pour donner naissance à Jésus. Dans l'eau du baptême, Dieu a mis la même force
que celle qu'il a mise dans le sein de la Vierge Marie pour donner naissance à Jésus. N'ayez pas peur d'empreintes et de marquer vos corps par cette eau et ce qu'elle contient. Elle contient la force pour donner naissance à Jésus. Et donc, quand nous méditons ce premier mystère lumineux qu'est le baptême de Jésus, nous découvrons alors que par notre baptême, nous menons une vie remplie de Dieu. La grâce de notre baptême, c'est de mener une vie remplie de Dieu. Et donc, quand nous méditons ce premier mystère, on demande au Seigneur d'être purifié de tout ce qui détruit notre vie, de tout ce qui nous met parfois dans de l'égoïsme, de tout ce qui nous met dans la jalousie, peu importe quoi. Mais nous prenons conscience que notre vie, Jésus doit plonger dedans. Nous avons à plonger dans sa vie, mais il désire aussi plonger dans la nôtre. La Vierge Marie, c'est elle, ce dont nous avons besoin quand nous voulons que ce sacrement de baptême se libère en nous. Le sacrement du baptême, c'est la vie de Dieu qui se libère dans nos vies. C'est pour ça qu'en théologie, on parle de sacrement lié. Le sacrement lié, c'est tous ces sacrements que l'on reçoit et qui n'ont pas la possibilité de se diffuser dans notre être. Il est lié, quoi. Et on baptise beaucoup d'enfants, on baptise des adultes aujourd'hui et on en parle beaucoup et on fait des émissions là-dessus, très bien. Mais que la grâce de leur baptême se diffuse en eux pour se répandre dans le monde. Il ne s'agit pas de remplir des registres, il s'agit de plonger des gens dans la vie du Christ et que ce plongeon dans cette vie du Christ et que ce plongeon que le Christ fait en eux devienne pour le monde source d'eau vive. Il y a beaucoup de choses à reméditer, à prier et à redécouvrir. Et donc, regardez un peu combien la vie de Dieu s'est libérée par la grâce du baptême. Saint Paul, lors de sa conversion, Saint Paul est baptisé et il devient le grand disciple du Christ, le grand missionnaire de Jésus. Alors, qu'il avait pris tellement de plaisir avant sa conversion à zigouiller combien de chrétiens, combien de disciples du Christ. Mais à partir du moment où il fait la rencontre avec le Christ et qu'il est baptisé, plus rien ne l'empêche d'être au Christ et de vivre uniquement pour lui. Et de vouloir que Jésus soit connu partout. Jésus qui soit connu partout. Pas d'abord des règles de morale, pas d'abord des devoirs, pas d'abord des obligations. Non, que Jésus soit connu partout. Et nos vies religieuses, c'est bien là qu'elles se situent. Nos vies religieuses ne sont-elles pas une manière toute particulière de vivre dans le monde la vie du baptisé? Je rappelle, une vie
fécondés par le Christ pour que le Christ se répande dans le monde. Sinon, c'est quoi le sacrement de baptême? Je sais bien qu'on nous a dit souvent, comme ça, si l'enfant meurt, il ira directement au ciel, quoi. C'est vrai qu'on nous a dit des choses comme ça, mais là, il faudra aller revoir Saint Augustin et l'impact qu'il a eu sur la théologie de l'époque. Donc, chaque fois que nous repensons à notre baptême, chaque fois que nous redonnons la dignité à notre baptême, c'est nos corps, c'est nos esprits, c'est nos corps, nos cœurs, nos âmes, qui de plus en plus nous redevenons le temple de Dieu au milieu du monde. Le temple de Dieu au milieu du monde, c'est vous, c'est moi. C'est la chapelle peut-être, mais c'est surtout des hommes, des femmes, vous et moi, auprès desquels des hommes et des femmes puissent venir rencontrer le Seigneur. Pensons donc bien à ça, cette histoire du baptême. Et donc, prions pour que nos vies retrouvent la force du baptême que nous avons reçu, vous et moi, il y a bien longtemps. C'est très facile, la nuit de Pâques, de reprononcer l'engagement du baptême, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et il faut le faire, et c'est important. Mais c'est quand même pas rien de dire, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal? Pour suivre Jésus le Christ, êtes-vous prêt à rejeter Satan, qui est l'auteur du péché? Et on dit oui. Pensez un peu à cet engagement qu'on a pris, qui est un engagement pour moi, qui est un engagement pour nous, et qui est un engagement pour eux. Et la Vierge Marie voit bien du haut du ciel la sincérité du cœur de ses enfants. Car du haut du ciel, moi je suis convaincu que la Sainte Vierge, elle voit le désir de mon cœur, qu'elle voit le désir du vôtre, et qu'elle se dit oui, ils ont le désir de Jésus. Et qu'elle prie, parce qu'elle voudrait que ce désir de Jésus que nous avons soit le désir du Jésus vrai et juste, et pas comme on le fait souvent, le désir du Jésus qui me plaît, qui m'arrange, qui me convient, qui me rejoint, nanana, comme on fait souvent, quoi. Alors, repensez un peu à votre baptême, repensez un peu à ce qu'on a dit, et méditez ça. Et pour moi, en résumé, c'est une chose, un point. C'est que ma vie soit fécondée par la vie du Christ. Que ma vie soit fécondée par l'amour de Dieu. Et que je sois débarrassé de tout ce qui atteint ma vie. C'est bien ça, les renonciations. Que je sois quitte de tout ce qui n'a rien à voir avec la fécondité de Dieu dans ma vie. Merci, mes sœurs, d'avoir pu vous partager ces quelques réflexions sur notre baptême. Nous continuerons les autres mystères dans nos rencontres qui suivent. Vous découvrirez votre richesse et le désir de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.